Dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien gérer votre stress au quotidien, mais aussi dans les situations d'urgence. Et vous allez en plus apprendre ce que c'est réellement que le stress. Il est vrai que notre quotidien nous impose beaucoup de sources de stress, mais il y a des solutions simples et il n'y a pas besoin de tomber dans l'extrême et de méditer 1 heure par jour, de se couper du monde et d'arrêter tout contact avec la civilisation pour avoir un niveau de stress suffisant. Bien au contraire, et c'est grâce à cette vidéo que je vais vous prouver qu'il y a des choses simples et pratiques à faire tous les jours. Donc première chose importante, dans notre société, aujourd'hui on utilise beaucoup le mot stress et en réalité on l'utilise comme un mot qui a une connotation négative. En réalité, le stress est à la base quelque chose de positif pour notre organisme. Il est positif tant qu'il n'y a pas trop d'éléments stressants qui s'enchaînent rapidement de façon rapprochée dans le temps. Le problème actuel dans notre société, c'est que nous avons trop de facteurs déclenchants dans un temps rapproché. Ce qui signifie que lorsque notre corps réagit à un facteur stressant, au début, la première partie de la réaction est positive. Elle nous aide souvent à nous surpasser. Elle augmente tout un tas de fonctions dans notre organisme qui nous permettent notamment, par exemple, de courir plus vite, de mieux réfléchir, d'avoir une meilleure ventilation, une meilleure circulation sanguine et de diminuer notre digestion, notamment pour avoir plus d'énergie pour le reste. Jusque-là, tout est bien, sauf qu'une fois qu'on a déclenché cette stimulation et cette sursollicitation de notre corps pour être plus réactif, il va falloir avoir une phase de retour au calme. Et c'est pendant cette phase de retour au calme que nous disposons à nouveau de fonctions équilibrées au sein de notre organisme. Si nous n'avons pas cette phase de retour au calme, nous allons donc enchaîner les facteurs stressants jusqu'à atteindre un niveau où ça ne devient plus possible et on développe ce qu'on appelle un stress chronique. Et là, le stress est négatif sur notre organisme et très mauvais. Ce que j'appelle les situations d'urgence sont essentiellement les moments dans notre vie où le stress est plus ou moins naturel, c'est-à-dire avant un rendez-vous important, pendant la recherche d'emploi, avant un nouvel entretien, éventuellement lorsqu'on rencontre une nouvelle personne qui est importante pour nous, ou avant une compétition également ou un examen. Toutes ces situations sont des situations stressantes pour la plupart d'entre nous. Et nous avons tout intérêt à utiliser certains outils pour diminuer notre stress, mieux gérer et ne garder que le positif et ne pas avoir le côté négatif du stress. Le premier exercice que j'ai à vous proposer, c'est un exercice de respiration profonde qui fait travailler votre respiration abdomino-diaphragmatique. Et grâce à ce système et en recrutant certaines fonctions de notre organisme, notamment la mobilité du diaphragme et les fonctions respiratoires, on arrive à contrecarrer cet effet surstimulant du stress pour retrouver un retour au calme. Pour cela, je vous conseille de regarder ma vidéo complète qui vous explique étape par étape l'exercice qui est très rapide et en 2-3 minutes, vous pouvez considérablement diminuer votre niveau de stress. En bougeant, en prenant l'air et en étant à l'extérieur, on diminue considérablement notre stress. Dans ces moments-là, essayez surtout de ne pas penser à la situation stressante et de vous concentrer uniquement sur le moment présent, aux sensations que vous avez à l'extérieur et faites abstraction du reste. Vous allez voir qu'en 5-10 minutes, une petite marche, vous allez avoir les idées claires et vous sentir beaucoup mieux. Ce sont deux choses différentes, mais très efficaces également. La méditation va vous permettre de vous recentrer sur vous-même. Cependant, elle demande un certain niveau de pratique, c'est-à-dire que vous devez être habitué à la pratiquer. Vous ne pouvez pas l'utiliser une fois tous les 36 du mois. Donc, l'alternative tout aussi efficace, c'est d'écouter une musique relaxante, apaisante pour vous pendant 5 minutes. Et là aussi, vous vous concentrez que sur la musique en essayant un maximum de faire abstraction de toutes ces idées et ces pensées que vous avez en tête qui vous stressent. Quatrième astuce, vous pouvez en plus utiliser les plantes et les herbes médicinales sous forme d'infusion, sous forme d'huiles essentielles. Il existe une liste très importante
qui pourra vous apaiser considérablement. Je vous note en description une liste des différentes plantes que vous pouvez utiliser et la façon de les utiliser. Donc l'avantage de ces astuces, c'est que 1, elles peuvent se cumuler les unes aux autres pour avoir plus d'efficacité et 2, elles sont rapides dans le temps et ne demandent pas d'être forcément pratiquées tous les jours parce que là, on s'intéresse à le cas de gestion du stress sur une situation d'urgence. Maintenant, il est intéressant de s'intéresser aux facteurs de stress quotidiens, ceux qui reviennent souvent, qui ne sont pas comme les situations urgentes relativement ponctuelles. Ce sont des choses qui sont présentes dans notre routine de vie. Donc ce qui est efficace, c'est d'apprendre à faire le point sur ces situations stressantes et se poser la question lesquelles sont récurrentes dans mon quotidien et me perturbent dans mon bien-être car elles me stressent, elles m'impactent négativement. Pour cela, vous pouvez utiliser un journal du stress qui va vous aider notamment à faire le point en répertoriant les différentes situations qui vous posent problème et en les analysant pour trouver éventuellement des solutions. Ensuite, pour celles qui restent encore présentes et dont vous n'avez pas la capacité de changer, puisqu'on en a plein dans notre quotidien et c'est notre société actuelle qui veut ça et qui nous cumule des sources de stress, notre objectif, ça va être d'avoir des actions régulières qui nous permettent de diminuer notre niveau de stress. Ça, c'est indispensable parce que beaucoup trop de personnes se négligent totalement et sont tout le temps speed et à travailler pour les autres ou à faire des choses pour les autres. C'est très bien, le but ce n'est pas d'être égoïste, mais c'est juste de s'isoler un petit peu et d'avoir ce temps pour soi qui est indispensable à notre bien-être. Et ça passe par des actions très simples. Vous pouvez tout simplement prendre un bain chaud en écoutant de la musique, juste écouter de la musique relaxante. Pour certains, ça va être de cuisiner, de peindre, de jouer de la musique. D'autres, ça va être la lecture. Enfin, ça peut être aussi le jardinage. Bref, c'est ce moment à vous sur 10-15 minutes où vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous fait vous couper de la réalité et de toute cette suractivité qui existe dans votre tête et qui vous stresse. Ensuite, je vous conseille vivement de vous déconnecter des ordinateurs, d'Internet, des réseaux sociaux, des smartphones, principalement parce que ce sont de grosses sources de stress, notamment les réseaux sociaux, qui lorsqu'ils sont mal utilisés, ont des effets très délétères sur notre niveau de stress, mais aussi sur notre bien-être mental et physique. Pour cela, vous pouvez commencer tout simplement par établir une règle et ne consulter votre téléphone et Internet, les messages, les mails, les réseaux sociaux que sur certaines périodes de temps que vous programmez ou encore vous décidez à la fin de votre journée de ne plus utiliser ce type de médias et de couper minimum 1h30 avant de vous coucher, ce qui en plus va augmenter considérablement la qualité de votre sommeil. Vous pouvez aussi par exemple retirer toutes les notifications pour ne plus être dépendant de votre téléphone et avoir le choix, reprendre le contrôle de son utilisation. La relaxation, c'est beaucoup de disciplines et chacun peut y trouver son compte. Ça peut être des exercices de relaxation simples. Chez vous, vous pouvez faire avec une musique particulière, des exercices de respiration, de détente du corps. Vous avez aussi la possibilité de tester d'autres disciplines comme le yoga ou le tai chi. L'idée, c'est juste encore une fois d'avoir 10-15 minutes juste pour se relaxer, se détendre, couper de la réalité et se faire du bien. La méditation est certainement l'outil le plus puissant pour apprendre à gérer son stress et pour améliorer son bien-être totalement. Il est souvent compliqué de se lancer dans la méditation. Pourquoi? Parce qu'on compare souvent trop la pratique du débutant et les conseils qu'on vous donne avec la pratique qui est réalisée par les experts en méditation. C'est-à-dire qu'on vous conseille de vous placer exactement comme eux en position de lotus, qu'on vous demande de faire abstraction totale de vos pensées et de faire le vide. Ce n'est pas le but de la méditation. La méditation, le but, c'est essentiellement de prendre du recul sur ce qui se passe dans notre tête et sur ce qui se passe autour de nous et juste de prendre conscience de toutes nos pensées sans les analyser, sans les juger, en les laissant tout simplement circuler. Et ensuite, se reconcentrer sur le moment présent.
Pour cela, la priorité, c'est déjà de commencer par s'installer dans une position confortable de votre choix. Ne vous mettez pas en lotus, vous allez avoir, par exemple comme moi, mal au dos, aux jambes et vous serez inconfortable, impossible donc de pratiquer correctement la méditation. Installez-vous dans la position qui vous est la plus confortable possible à vous. L'activité physique quotidienne est très importante car elle aide à réguler considérablement le stress. Attention lorsqu'elle est trop intensive, particulièrement chez les gens qui sont stressés et qui en plus rajoutent de l'activité physique très intensive, comme les cours de cardio en salle. Ça peut augmenter votre niveau de stress, donc il faut faire attention à l'utiliser intelligemment. L'activité physique, lorsqu'elle est réalisée avec une intensité modérée, ou normal, en tout cas adapté à votre niveau de forme et aussi à votre niveau du stress du moment, est très positif. Donc commencez par marcher ou éventuellement faire un jogging relativement cool avec une intensité modérée, du vélo, je vous oriente vers les sports de plein air, pourquoi pas du renforcement musculaire mais en soulevant des poids adaptés à votre niveau et qui ne soient pas trop difficiles pour vous. Bref, le but c'est de bouger car c'est le mouvement qui a un effet intéressant sur la réduction du stress. Il faut retrouver un sommeil de qualité et en quantité. On a donc des besoins qui s'étendent entre 7 et 9 heures. Chacun a un besoin différent. Il est très rare d'avoir des individus qui puissent se suffire à moins de 7 heures par nuit. Et en réalité, c'est plus qu'ils s'habituent à ce manque de sommeil et n'ont plus l'impression d'être fatigués. Mais il faut impérativement essayer de trouver son rythme dans les 7 à 9 heures. Et enfin, l'alimentation est une grande source éventuelle de stress lorsqu'elle est mauvaise, c'est-à-dire à base de produits transformés, industriels, trop sucrés, riches en mauvaises graisses et en additifs, en produits chimiques. Il faut donc retrouver une alimentation naturelle, la plus possible proche de la nature avec des aliments type légumes, légumineuses, fruits, des aliments frais. Et grâce à ça, vous allez pouvoir diminuer votre niveau de stress. Pourquoi? C'est parce que dans notre ventre, nous avons des bactéries et grâce à elles, nous produisons une grande partie de notre hormone sérotonine qui est l'hormone du bien-être et du bonheur. Donc en mangeant mal, on perturbe notre flore intestinale et on perturbe la production de notre hormone de bonheur. Pour l'ensemble des conseils que je vous ai donnés, n'oubliez pas d'utiliser mon article en lien qui va vous redonner des éléments essentiels sur le sujet et surtout de consulter mon programme relaxation, santé et bien-être qui va vous donner tous les outils essentiels pour pratiquer cela et pour améliorer considérablement votre santé et votre bien-être. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris beaucoup. Et en tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, laissez-les en commentaire en bas de la vidéo. Consultez la description pour les différents liens et les ressources que je vous donne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Apprenez à bien gérer votre stress parce que personne ne peut le faire à votre place. Allez, à très vite.